Je voulais vous parler du parcours, des parcours extrêmement variés qui ont amené les émigrés russes en France. Je vous ai dit que la France avait été saignée à blanc par la guerre de 14 et qu'elle avait besoin d'hommes, elle avait besoin de travailleurs. Euh, tous n'étaient pas forcément adaptés à des travaux dans le pays, mais néanmoins, on les a vus arriver de façon différente. Je prends l'exemple de M. Bogatchev. M. Bogatchev, qui a donc habité avenue de l'Étoile d'Or à partir de 1936, était militaire. Il faisait partie des Cosaques du Kouban. Il a fait la guerre de 14 contre les Turcs, ce qu'il a envahi même, il a été en Perse, en Iran. Ensuite, il s'est engagé dans les armées blanches pour lutter contre les bolcheviks. Il a été blessé et au moment où les blancs ont été battus, il a embarqué sur un bateau pour traverser le détroit des Dardanelles et il a été interné, il était dans un camp qui était dans l'île de Lemnos, une île tellement déserte qu'il fallait y amener l'eau potable, était amenée dans l'île par bateau. Bien entendu, justement, c'est là que ces émigrés ont eu des contrats de travail, sont arrivés à Marseille par bateau, et là, le parcours de M. Bogatchev a été d'abord les mines d'Alès, puis les mines de Hayange-Knutange, c'est-à-dire les mines du bassin de Lorraine, les aciéries, et puis ce n'est qu'après un certain temps qu'il a pu venir à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que pour avoir son métier de monteur électricien, l'école Violet, qui est une école connue, une école justement d'électricité, entre autres, eh bien, faisait des cours d'électricité en russe. Vous aviez des cours en russe d'électricité pour justement ces émigrés. Voilà le parcours de M. Bogatchev. Le parcours de mon père. Mon père était donc aviateur pendant la Première Guerre. Il était gravement blessé. Il s'est retiré dans sa ville natale qui était à Yalta, où il était, quand même étant militaire, où il était commandant militaire du port pendant la guerre civile, chargé de contrôler les documents des gens qui débarquaient des bateaux et ainsi de suite. Lorsque les armées blanches se sont retirées, il a embarqué à Féodosia, alors là où se sont embarquées les armées Wrangel. Les anciens alliés de la Russie, c'est-à-dire les Anglais et les Français, ont beaucoup aidé au réembarquement de ces armées blanches qu'ils se sont passées dans un ordre parfait. Ils sont arrivés à Constantinople où ils ont été désarmés. Les gens on leur a ordonné de rendre leurs armes ou de les jeter à la mer, ce qu'a fait mon père. Et ensuite, mon père était chauffeur de taxi à Athènes pendant un peu plus d'1 an, mais il a pu rejoindre ses 2 sœurs qui, elles, étaient sur la côte d'Azur. Peut-être que cette région lui rappelait sa Crimée natale, et il y a travaillé comme chauffeur chez des Anglais qui lui donnaient toujours du captain, parce que mon père était capitaine donc, dans l'aviation impériale. Je vous donne un autre exemple, c'est celui de ma mère, qui est également parlant. Elle était toute jeune, elle était fille de médecin, elle avait 17 ans quand elle a quitté Moscou, parce que comme elle me disait, je ne pouvais plus sentir ces chiffons rouges dans la rue. Elle est allée rejoindre les armées blanches comme infirmière, espérant y trouver son frère, mais celui-ci avait été tué par une balle perdue dans son sommeil. Elle s'est retrouvée donc petite infirmière parmi les soldats, embarquant sur un des bateaux qui partait en même temps que le bateau qui a emporté mon père. Arrivant à Constantinople, elle a rencontré des amis
qu'elle connaissait encore de Moscou. Elle a été hébergée chez eux et elle a repris ses études parce qu'elle n'avait pas fini son collège. Elle a elle a poursuivi ses études à Constantinople et puis elle est allée étudier la médecine à Prague, où il y avait également un très important milieu russe. À Prague, elle a vu que d'abord elle n'avait pas les moyens d'assumer ses études et elle est tombée sur une annonce très intéressante. L'hôpital américain de Neuilly, qui avait été fondé par des Américains pendant la guerre, avait décidé de poursuivre ses activités après la guerre en France et recruter des élèves infirmières où, moyennant un engagement de 5 ans, il leur assurait la formation, le gîte et le couvert. Il y a eu, je crois, 15 ou 20 élèves infirmières russes qui ont souscrit à ce contrat. Ma mère est donc arrivée à Paris, elle partageait la chambre d'une de ses amies, mais elles ne sortaient pas ensemble pendant la première année, parce qu'à ce moment-là, elles n'avaient qu'une robe de sortie pour 2. Quand elles ont eu un peu plus de moyens, dès qu'elles ont pu commencer à gagner leur vie correctement, elles sont parties pour leurs premières vacances sur la Côte d'Azur. C'est là qu'elle a rencontré mon père. Comme disait mon père, c'est un flirt de plage qui a duré. Un autre exemple, ma belle-mère, la mère de Madame Nikolski, elle n'a pas, disons, vécu la Révolution, étant donné qu'elle se retrouvait dans une région qui est devenue la République d'Estonie, au bord de la Baltique, au bord du golfe de Finlande. La République d'Estonie, qui est devenue indépendante en 1921, était quand même matériellement assez pauvre, et elle avait trouvé une place de dame de compagnie, cuisinière, auprès de l'ambassadeur ou du consul d'Estonie à Paris. C'est comme ça qu'elle est venue, et qu'elle a épousé ce cosaque qui, lui, après avoir guerroyé, était arrivé à travers tous les lieux où on a pu l'embaucher, était arrivé à Paris. Voilà l'histoire un petit peu de ces émigrés qui vous donne une idée, la façon dont peu à peu ces gens-là ont constitué un noyau, un groupe qui, lui, peu à peu également s'est intégré à la société française. Il a fallu, comme vous voyez, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et puis la génération suivante, peu à peu, voilà des gens qui ont, comme dit la chanson, fait de bons Français.